Bonjour. Cette année, le Journal of Regulation and Compliance s'est coordonné avec un ensemble d'universités pour chercher à mieux comprendre et à faire comprendre la compliance autour d'un thème particulier et très pratique, les outils de la compliance. Nous allons donc, par une série de conférences qui ensuite seront publiées dans un ouvrage en français et dans un ouvrage en anglais, essayer de cerner ce qui se passe à travers tous ces outils si travaillés, si minutieusement élaborés et qui coûtent si cher, que sont les outils de la compliance. Nous allons débuter par une conférence qui se tiendra à Sciences Po, merci Sciences Po et son département d'économie, par la cartographie des risques. La cartographie des risques, est-ce si nouveau? Est-ce que dans une entreprise bien gérée, n'est-ce pas la première chose que l'on cherche à anticiper, à comprendre par avance les risques? Et si on est une entreprise à dimension internationale, la première chose que l'on fera, c'est une cartographie des risques. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir attendu la loi Sapin II et le droit de la compliance pour tout à coup dresser une cartographie des risques? Est-ce que ce serait bien le droit, à travers son visage le moins agréable, le droit des sanctions, l'Agence française anticorruption, le droit américain et son effet extraterritorial, qui nous obligerait à ce qui finalement n'est jamais qu'une règle de bonne gestion, d'efficace management? Est-ce que l'économie ne nous oblige pas, pour être efficace, à dresser la cartographie des risques? Donc, la première question à se poser, l'outil principal et central, c'est de regarder la cartographie des risques telle que les textes l'exigent, mais telle qu'en pratique, les entreprises, depuis peut-être toujours, ou peut-être d'une façon nouvelle, la mettent en pratique sous désormais la surveillance, la supervision des autorités françaises, européennes, étrangères, américaines et peut-être d'autres zones du monde. Alors, c'est pour cela que c'est le département d'économie, celui de Sciences Po, qui va ouvrir le cycle de conférences sur les outils de la compliance. D'autres conférences viendront, mais commençons par la cartographie des risques. C'est Guillaume Sarrat de Tramezel, le directeur exécutif de l'économie de ce département d'économie de Sciences Po, qui va dresser le panorama en se posant la question de cette nouveauté et de la diversité des risques qui sont désormais listés par la loi. Et nous allons voir apparaître le fait que le droit serait lui-même un risque. En tant que juriste, nous avions plutôt l'habitude de penser que le droit était un élément de protection, de sécurité, était le bienvenu pour les individus, les organisations et l'action, y compris l'action économique. Mais aujourd'hui, il faudrait donc considérer que le droit serait un risque? C'est une question qui mérite d'être posée, et pas dans l'abstrait, non, en pratique. C'est pour ça que vont intervenir également des praticiens, ceux qui vivent au quotidien la cartographie des risques, ceux qui sont parfois sanctionnés à travers des entreprises qui n'auraient pas bien fait la cartographie des risques ou pas d'une façon suffisamment efficace. Nous pourrons donc écouter et discuter avec un membre d'HSBC à travers une intervention d'une spécialiste dans le service d'audit, dans le service de gestion des risques, et puis également, car il n'y a pas que les banques qui sont concernées par la cartographie des risques, mais également l'industrie, car s'il n'y a rien de plus concret que les risques, ainsi nous écouterons le secrétaire général du groupe Bouygues, car les risques, ce sont avant tout les individus qui les courent, pas seulement les systèmes juridiques et financiers. De tout cela, nous parlerons le 28
novembre à Sciences Po.